puisse porter plainte contre le président de la République pour crime contre l'humanité. Nous l'avons fait. Et comment agit le président de la République? Bouche cousue. Il n'a rien à répondre. Et parce que c'est la vérité. Et ceci nous pose à nous, citoyens français, une responsabilité. Et en même temps, une responsabilité pour laquelle, puisque c'est pour défendre l'indépendance des pays africains, nous avons besoin de notre solidarité d'Africains. À quoi assistons-nous aujourd'hui? À un phénomène, pour un citoyen français, désespérant. On a parlé de l'OTAN, mais qui est en tête des opérations aujourd'hui? Qui est le va-t-en-guerre? Ce n'est pas M. Rasmussen, c'est M. Nicolas Sarkozy. C'est la France. M. Bush avait déclaré il y a quelques années « Je vais remodeler le Moyen-Orient ». Le remodelage a donné son résultat. Ils ont reçu une raclée en Irak. Ils sont en train de quitter l'Afghanistan vaincu. Et ils sont mal avec le Pakistan. Bon. Voilà le résultat de cette politique. Et aujourd'hui, c'est M. Sarkozy qui a pris l'initiative. Il est beaucoup plus va-t-en-guerre que les Américains. Et lui, il veut remodeler l'Afrique. Bon. Et comment ça se passe? Et ceci engage notre responsabilité de citoyen français. C'est une guerre de reconquête coloniale. Prenons la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le sujet principal du débat aujourd'hui, mais prenons la Côte d'Ivoire. Nous avons des élections. Ça regarde les Ivoiriens. C'est un contentieux électoral. Quand il y a un contentieux électoral en France, les pays étrangers ne s'y mêlent pas. À une conférence de presse à Abidjan, je disais à un journaliste belge, que diriez-vous si le président Gbagbo téléphonait au roi Albert? On s'est écouté, sire, ce débat linguistique a assez duré en Belgique, je vous donne une semaine pour le résoudre. On dirait ce mec est complètement fou. Or, M. Sarkozy a donné 48 heures à Gbagbo pour démissionner. De quel droit? Sinon du droit du colon, du Vaza, du Toubab, de parler à un indigène. Et, du même coup, le président Gbagbo, reconnu chef de l'État par le Conseil constitutionnel, a été déclaré coupable de tous les crimes possibles. Son adversaire était le parangon de la démocratie. Et aujourd'hui, que voyons-nous? Nous disions, recomptons les voix. Les opposants refusaient. On nous disait, ça a été bien compté. C'était bien compté par les bandes rebelles du Nord, dont l'ONU nous dit aujourd'hui qu'ils sont responsables du plus gros massacre de population commis en Côte d'Ivoire, à Douékoué. Donc, nous sommes intervenus dans un pays avec un candidat. Pour imposer ce candidat, dans mon enfance, j'ai vécu à l'île de la Réunion. Il y avait là 2 empereurs d'un âme, comme on disait à l'époque. Ils ne faisaient pas l'affaire, on les virait, on les remplaçait par un autre, par Baoudaï. Et là, c'est pareil, un chef d'État africain ne fait pas l'affaire, on le vire, on le remplace par un autre. Et c'est ça, la politique. Et ensuite, il y a eu une guerre civile. Les forces soutenues par la France, on parle étaient vaincues, n'emportaient pas la partie à Abidjan. Alors qu'est-ce qu'on a fait? L'armée française a tiré au canon sur la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Donc nous sommes en pleine reconquête coloniale. Et là-dessus, nous avons une responsabilité en tant que citoyens français pour dire non, et vous avez une responsabilité en tant qu'Africains pour dire non solidairement avec nous. Qu'est-ce qui se passe en Libye? En Libye, la Libye a un régime qui est le sien. De quel droit allons-nous dire aux gens, vous allez gouverner de telle ou telle manière? Est-ce que nous sommes un exemple? Sortez dans la rue, quand vous voyez des SDF dormir sur le trottoir, quand vous savez que dans les hôpitaux, on refuse les immigrés qui sont dans cette situation irrégulière, on refuse de soigner des immigrés. Est-ce que ce pays, les dirigeants de ce pays, ont le droit de donner des leçons aux autres? Alors que tout le monde reconnaît, les documents de l'ONU reconnaissent, que du point de vue du bien-être des populations, la Libye était un exemple. Bon. Et que se passe-t-il? On obtient de l'ONU une résolution qui est confuse. Il faut protéger les populations. Et là, encore une fois, on invoque les droits de l'homme contre les droits des peuples. Parce que le premier droit d'un peuple, c'est de vivre indépendant. Et on prend un masque.
On a toujours pris un masque pour dominer les gens. Au nom du Christ, Dieu d'amour, on a massacré les Peaux-Rouges, on a massacré les Aztèques, on a massacré les Incas. Au nom du droit, de la liberté du commerce, on a imposé à la Chine 3 guerres de l'opium. Au nom de la liberté de navigation en Méditerranée, on a conquis l'Algérie. Et pour abolir l'esclavage, on a rétabli le travail forcé. Voilà donc, chaque fois on avance avec un masque. Et cette fois-ci, le masque, c'est les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, on essaye de... Alors on dit qu'il faut protéger les populations civiles. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On bombarde les populations civiles, comme Roland Dumas vous le rappelez. Et on les bombarde, mais là, nous avons un stade de barbarie encore plus grand. C'est la stratégie de la guerre absolue du général de Gaulle. Les gens des services secrets, ils disent à Churchill, on sait où habite la maîtresse d'Hitler, Eva Braun, à Munich. Est-ce qu'on peut la tuer? Churchill aurait répondu, vous prenez pour Scarface, hein? Foutez-moi la paix, laissez-la tranquille, c'est pas le problème. Ici, on tue le fils et les petits-enfants. Bon. Et en plus, on nous dit, on ne se mêle pas de la guerre, on est neutre, on veut protéger les populations civiles. Et on bombarde les quartiers résidentiels. Et en plus, maintenant, comme manifestement le Conseil des opposés pour être prétendus insurgés avait donné 72 heures au président Kadhafi pour se tailler. Manifestement, il ne s'est pas taillé. Alors maintenant, on essaye de précipiter le mouvement. Parce qu'à la fin, en Europe, on se rendra compte quand même, l'opinion est abusée, mais à la fin, elle cessera d'être abusée, surtout si ça coûte de l'argent, comme c'est le cas actuellement. Donc, on essaye de résoudre le problème en vitesse. Et alors là, on intervient officiellement, on parachute des armes à des populations. On bombarde et on les aide. L'OTAN, je lisais dans les dépêches aujourd'hui, l'OTAN accompagne des insurgés situés au sud-ouest de Tripoli. C'est-à-dire qu'on intervient dans une guerre civile. Et en plus, on veut terminer vite. Donc nous sommes là dans une époque de guerre coloniale, de reconquête. Ceci nous force devant la lâcheté de nos dirigeants en France. Parce que quand on dit la France de Sarkozy, non, il ne faut pas dire la France de Sarkozy. Sarkozy n'est pas la France. La France est celle du général de Gaulle. La France est celle du discours de Phnom Penh. Donc, en face de cette situation de faillite de nos dirigeants qui sont poursuivis dans des pays étrangers pour des histoires de cul, bon, c'était ça l'avenir de la France. Bon. Et donc, et de notre côté ici, bon, c'est pas ça la France. Mais la France, à la fin, se réveillera, je l'espère. Mais nous devons, en tout cas, étant français, protester contre cela. Et c'est ce que nous faisons. Pourquoi cette plainte contre M. Sarkozy? Parce qu'il faut frapper à la tête le serpent. Et le provoquer, et le défier. Et quand dans un pays, une démocratie, des simples avocats portent plainte contre le chef de l'État pour crime contre l'humanité, il y aura une réaction. Et donc, nous préparons cette plainte. Il ne suffit pas d'aller chez le procureur déposer la plainte qu'il va mettre dans un tiroir, comme certains le font. Nous, il faut préparer une plainte argumentée qui sera un livre également, publié, qui restera, parce que on parle de démocratie pour les autres, mais en France, on a bien, à la fin, on se prend les pieds dans le tapis aussi. On a reconnu certains articles de la Cour pénale internationale qui suppriment les privilèges des chefs d'État. Donc, notre chef de l'État n'est plus couvert par son immunité dans les actes de son gouvernement, les actes criminels. Mais on a pris une précaution. C'est le procureur de la République qui voit si ça marche ou ça ne marche pas. Le procureur de la République qui dépend du ministre de la Justice, qui dépend du chef de l'État. Nous allons donc porter une plainte que nous préparons, ça sera une plainte étudiée auprès du tribunal. Ce sera prêt dans les 15 jours, où nous montrons que la loi nous autorise à porter cette plainte, que le président de la République n'est plus protégé par l'immunité ni son privilège, et que si le parquet qui était aux ordres du président de la République refuse, alors nous dirons, vous refusez la vérité, nous irons devant d'autres juridictions, mais au moins nous les aurons démasqués devant l'opinion. Donc, notre problème est le suivant,
démasqué. Vous savez, nous avons été à Tripoli dans un hôpital. J'ai déjà été dans un hôpital en France. Ben, cet hôpital de Tripoli est un exemple pour un hôpital français. Les instruments les plus modernes, les propres, les toilettes, on ferait sa toilette dans les toilettes. Et par contre, dans les lits, soignés par des médecins qualifiés, des enfants, des hommes, et quand vous dites au type qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, il dit je suis employé de bureau. Et comment c'est arrivé? J'étais dans mon jardin. Et puis une bombe est arrivée, il m'a coupé les jambes. Un autre vous dira, j'étais dans ma voiture, une bombe est arrivée, je me suis évanoui, maintenant j'ai perdu la vue. Et donc ça, c'est la guerre contre les civils. C'est un crime contre l'humanité, incontestablement. Et que nous portons plainte pour crime contre l'humanité, c'est vrai, juridiquement c'est fondé. Et que nous portons plainte pour crime de guerre, c'est fondé aussi, parce qu'ainsi que le rappelait notre ami Comnène, c'est ainsi que l'a rapporté notre ami Comnène, manifestant l'usage d'uranium appauvri et qu'interdit par les lois de la guerre, parce que ça provoque des cancers. Bon, c'est comme les produits oranges qu'on a utilisés au Vietnam contre les Vietnamiens. Et donc la question actuellement est simple, nous sommes ensemble ce soir. Quelles que soient nos divergences d'opinion, parce que nous avons des opinions différentes sur beaucoup de choses. On n'adore pas le même Dieu, on ne croit pas au même droit, etc. Mais nous sommes tous d'accord pour empêcher ce brigandage de ce type. Parce que ce brigandage touche les intérêts de la France finalement. De Gaulle, j'imagine que De Gaulle revenait, il s'arracherait les cheveux en voyant les nains qui nous gouvernent et qui se disent « Nous sommes les successeurs du général De Gaulle ». Il dirait « Mais c'est pas possible, vous êtes des bâtards !»